Perdu dans la nature, j'ai fait. Nom du Seigneur rapporte à l'annonce à Marie, elle conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe à Marie s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jour de joie, bien-aimés. Je voudrais vous dire que nous sommes bel et bien sur l'émission Mon histoire avec la Vierge Marie. Je voudrais demander à Dieu de vous bénir. Je voudrais demander à Dieu de vous remplir de sa bénédiction. Je voudrais demander à Dieu d'entendre vos prières, de vous exaucer. Vous tous qui êtes abonnés à cette émission, que Dieu qui sait vos besoins puisse vous rejoindre et vous accorder la grâce de sa bénédiction. J'ai prié avec notre Mère Marie, au nom de Jésus, notre Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais bien que nous parlions de la prière. Et je ne voudrais pas continuer sans bénir Dieu pour la 123e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui a commencé le 31 mai et qui s'est achevée le 4 juin. 31 mai, jour fête de la visitation, et le 4 juin, fête de la Sainte Trinité. Je vois que beaucoup de choses ont été faites et les homélies et le résumé de ce que j'ai entendu de cette conférence me rassure. Et je voudrais bénir Dieu pour tous ces évêques et archevêques qui ne cessent de travailler pour l'avancée de l'Église en Côte d'Ivoire et pour permettre à chaque chrétien de Côte d'Ivoire de jouir toujours de la présence de Dieu. Soyez bénis, mes pères, évêques et archevêques. Nous comptons sur vos prières et nous prions pour le nouveau entrant, Monseigneur Marcelin Yao Kwame, qui est évêque du diocèse de Daloa, qui est le nouveau président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Nous demandons à notre Mère Marie de vous aider à pouvoir réussir votre mission. Bien-aimé, je voudrais aujourd'hui te parler de la prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Nous ne pouvons pas avancer quelque part. Que tu aies la foi et tu ne pries pas, tu ne peux pas expérimenter la bonté de Dieu. Mon témoignage, quand j'ai commencé à
vivre ma foi. Étant à la catéchèse, j'ai reçu le baptême et avec les enseignements que je recevais par les temps d'évangélisation et l'homélie des pères, j'ai eu ce désir de pouvoir me réveiller la nuit et de prier. Parce que c'est ce que j'entendais avant, hein, que le temps est propice parce que tout est calme et là tu peux être beaucoup plus à l'aise dans ce silence pour pouvoir prier. Donc je me suis dit, maman, je crois qu'il faut dire à Jésus que chaque 3 heures, je vais me lever et prier. Prier pour moi et prier pour les âmes qui en ont besoin. Je t'apprends qu'en ce moment, je n'étais pas encore à l'intercession. Donc, dans la ferveur, après le baptême et la confirmation, et le chapelet aussi que je faisais chaque jour, au début c'était le chapelet, je me réveillais à 3 heures du matin. C'est-à-dire, il y a quelque chose toujours qui me réveille à 3 heures du matin. Mais à un moment donné, je voyais quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. J'entendais la voix des anges chanter. J'entendais des anges chanter. Ils chantaient pour me préparer à me réveiller, à sortir de mon sommeil pour pouvoir adorer Dieu. Et ça me plaisait quand je me réveillais. Je demandais à maman, mais c'est quelle grâce que Dieu me fait. J'entends la voix des gens qui chantent et vraiment, les personnes là, ils ont une très belle voix. Pour moi, c'était une très belle, c'est une grâce que Dieu m'accordait, mais je ne savais pas que ça allait devenir difficile après. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai commencé à rentrer maintenant à l'intercession, il arrivait des fois où on avait des cas où on priait jusqu'à tard dans la nuit. Et en ce moment, avec la grâce de Dieu, je faisais des contrats de travail. Avant, bien sûr, que je sois consacrée aujourd'hui, j'ai travaillé. Je faisais des contrats de travail et après ces contrats allaient maintenant à l'intercession. Et après l'intercession, quand je viens, je suis fatiguée. Donc, étant fatiguée, quand les anges là viennent maintenant chanter, ça devenait difficile pour moi de me réveiller. Donc, je tournais sur mon lit, je tournais et je disais au Seigneur qu'aujourd'hui là, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Et j'entendais toujours ces anges-là chanter. C'est un chant doux que je ne peux pas dire que j'ai pu le temps d'entendre pour savoir qu'est-ce qui était dit. C'était un chant en langue. Et en tout cas, ça me faisait du bien. Ça me permettait de sortir de mon sommeil et puis de prier, d'être vraiment disposé à la prière. Quand il continuait, quand j'ai dit au Seigneur, je suis fatigué, et que je sentais qu'il continuait de chanter, j'ai pris mon coussin, j'ai mis à mon oreille. Et puis j'ai pris l'autre coussin, j'ai mis à mon oreille pour ne pas les entendre. Mais je les entendais à l'intérieur de moi. J'ai insisté, je ne voulais pas prier. Après, il y a eu un temps de silence. J'ai dit, voilà qu'ils vont me laisser dormir. Donc, où j'ai commencé à me plonger dans mon sommeil, j'entends la sonnerie de ma porte. Ils ont sonné bien et j'ai entendu. Et comme c'est un studio, on entend vraiment très fortement. Donc j'ai sursauté à 3 heures du matin. Qui peut sonner à 3 heures du matin? Il y a un grand portail qui est fermé avant d'arriver à moi. Parce que c'était des maisons qui étaient alignées. Et puis chaque studio avait une porte d'entrée.
Donc, il y avait le portail et puis maintenant la porte d'entrée. C'est à ma porte d'entrée qu'on a sonné. Qui a sonné à 3 heures? Je regarde ma montre que ma marraine m'a donnée. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Je regarde, je vois, il est 23 heures, il est 3h20. 3h20. Qui a sonné à ma porte? Seigneur, voleur. Bien-aimé. Je me lève de mon lit doucement, sans faire de bruit. Et je vais dans les toilettes. Je m'enferme là-bas. Je reste là-bas pendant un moment. Je me mets sur vase. La vase des toilettes. Je regarde pour voir les voleurs qui sont venus, qui ont sonné là. Je regarde, je ne vois rien. Le silence est total. Ils n'ont plus sonné. J'ouvre légèrement, après quelques minutes, j'ouvre légèrement la porte des toilettes et puis je regarde l'image de mon Seigneur. Je ne sais pas si mon fils peut permettre qu'on puisse regarder l'image. L'image est bien là. Voici l'image qui est là. Voici l'image. Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, voici l'image. Je regarde l'image et puis je lui dis, Jésus. Et je vois que l'image, il commence à me sourire. Je dis, non Jésus, tu ne vas pas me dire que tu m'as blagué. C'est bien des voleurs c'est des voleurs qui ont sonné. Et quand j'ai vu que c'était beaucoup plus rassurant, la photo où il souriait, j'ai su que il savait que sa fille Nicole était heureuse. Et qu'à partir de là, j'allais pouvoir me lever et puis prier. Donc quand j'ai su ça, je suis sortie des toilettes et puis je suis venue maintenant. Je me suis couché à même le sol et puis j'ai dit au Seigneur, me voici. Et j'ai commencé à l'adorer pour ce qu'il est. Bien aimé, je n'ai même pas pris, je ne pense pas avoir fait plus de 5 minutes. Et lui-même est venu avec son esprit. Il m'a permis de dormir. Permets-moi de lire ce passage. Ce passage tiré de Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Je lis dans le nom du Seigneur. Veillez sur vous-même. Il ne faudrait pas que la bonne chair, les excès de vin ou les soucis matériels ou vous endorment et que ce jour tombe sur vous à l'improviste, car ce sera comme un piège qui se ferme. Il surprendra tout le monde, où que ce soit sur la terre. Veillez et priez sans cesse afin d'être assez fort pour échapper à tout ce qui doit arriver et de pouvoir vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, ce que moi je peux te dire selon mon histoire avec la Vierge Marie, comme je ne cesse de le dire, ma conversion est partie de ma guérison, où notre mère est venue dans mon sommeil et par ses prières, Dieu m'a accordé la grâce de la guérison. À partir de ce moment, ma vie était prière. Mais tu sais quoi? La prière, ça s'améliore. Au fur et à mesure que tu
tu aimes la prière et que tu pries, Dieu, en fonction de ta mission sur terre, te donne le chemin qu'il faut. Mets des personnes sur ton chemin afin de pouvoir atteindre ce que lui, il voudrait. Mais tu ne peux pas te contenter seulement de la messe du dimanche. Je crois qu'il y a 2 émissions avant que j'ai parlé de cela. Tu ne peux pas te contenter seulement de la messe du dimanche. C'est en cela qu'il y a des mouvements d'ailleurs sur la paroisse. Tu ne peux pas te contenter seulement de la messe du dimanche, de l'homélie de quelques minutes du curé ou du père vicaire sur la paroisse. Parce que son homélie va faire tout au plus 30 minutes. Tout au plus 30 minutes. Je crois que c'est ce qu'il demande la liturgie. Tout au plus 30 minutes. Et après ces 30 minutes-là, la Bible est assez vaste. Tu vas attendre encore dimanche pour pouvoir aller et puis prier. D'ailleurs, ça va t'emmener même à un moment donné à ne pas aller à la prière. Bien aimé, ça va t'emmener à un moment donné à ne pas aller à la prière. C'est en priant chaque jour que tu peux savoir à quoi tu as appelé. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est en priant chaque jour, en faisant ta vie une vie de prière. Bien-aimé, tu vas me dire que tu vas au travail. Tu vas me dire, par exemple, pour la femme, je dois m'occuper de mon époux à la maison. Ensuite, après, je dois m'occuper de mes enfants qui sont là. Après, je dois m'occuper de la maison. Après, je dois aller au travail. Après, je suis responsable sur la paroisse, responsable de la CEB du quartier. Je suis responsable de, comment on appelle ça, de la Légion de Marie. Donc pour cela, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que tu te contentes au moment où tu as tes responsabilités. Mais une prière personnelle qui va pouvoir te permettre de pouvoir nourrir ton âme, tu n'arrives pas à le faire. Et si tu ne le fais pas, comme le dit la parole ici, ils vont venir au moment où tu t'attends le moins. Dans mon histoire avec notre mère, voilà ce qui arrivait. Il m'arrivait 2 fois où, dans mon sommeil, je voyais une femme qui me réveillait et qui me demandait de m'asseoir. Et je m'assois. Et je vois ensuite un monsieur grand détail. Et je sentais que les cheveux descendaient. Il était toujours comment on appelle ça? Je dirais en soutane. Voilà, c'est l'habit que tu vois des Hébreux qui portent. Voilà, en tout blanc. Et il venait, il me touchait l'épaule, il me regarde, il rit, il me demande comment tu vas. Et puis, il commence à m'enseigner. En fonction de ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, je te dirai ce qu'il m'a dit. Il dit, tu sais, un chrétien, un bon chrétien, ne peut pas être persécuté. Donc si tu vis et que tout va bien, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, lève-toi et commence à crier pour adorer le Dieu qui est le Dieu qui est là-haut. Si j'ai bien entendu, le Dieu qui est là-haut. Adore ton Dieu, le maître du ciel et de la terre. Glorifie-le, magnifie-le, exalte-le et commence à lui offrir tout ce que tu es. Et dis à Satan, où tu es? Où es-tu? Parce que si tu vis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu n'as pas de difficulté, c'est que il est très sournois. Dans le silence, il est en train de creuser quelque chose en bas de tes pieds. Au moment où tu vas crier à Dieu qui est là-haut, ton cri va t'emmener à la tombe. Je n'avais pas compris au début que
me disait, mon Dieu voulait dire que si jamais je ne prie pas, je ne fais pas ma vie de prière, les moments où ça va être difficile dans ma vie, la souffrance là peut m'emporter. Parce que Dieu est bel et bien vivant, mais n'ignore pas le diable. Et le diable, il ne faut pas le trouver dans ce qui est invisible. Il se trouve dans ce qui est visible aussi. Et très souvent, le diable, il ne manque pas de prendre les personnes que tu aimes, les personnes en qui tu as confiance. C'est ces personnes-là que le diable utilise pour te perturber, pour te nuire, pour te tuer. C'est ces personnes-là que le diable utilise. Et tu habites avec les personnes-là. Tu fréquentes les personnes-là. Tu ne peux pas être un être humain sur la terre et puis tu vas dire que tu veux habiter seul. Tu veux rester seul. Tu ne peux pas. Mais comment tu vas vivre ta foi? Qui tu vas évangéliser? Même si mon frère, c'est Antoine de Padoue, quand il voyait que mon personne ne l'écoutait, il est parti devant la mer et il a dit aux poissons d'écouter la bonne nouvelle. Les poissons se sont levés, ils ont écouté la bonne nouvelle et quand il a dit Amen, ils sont replongés dedans. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas pour les poissons. Bien aimé, ce n'est pas pour les animaux. La bonne nouvelle, c'est pour nous, les êtres humains. Nous, que le Seigneur veut habiter notre corps, c'est pour nous la bonne nouvelle. Pour te dire, ta vie doit être une vie de prière. Et il est bon de prendre des temps et de te lever dans la prière, de prier. Permets-moi encore d'aller en Matthieu. Matthieu 26, versets 40 à 41. Je lis dans le nom du Seigneur. Jésus vient alors vers les disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu être capable de rester 1 heure éveillé avec moi? Veillez et priez pour ne pas être pris dans la tentation. Car l'esprit est généreux, mais la chair est faible. Parole du Seigneur notre Dieu. L'esprit est généreux, mais la chair faible. Bien-aimé, notre chair là, c'est notre chair qui nous empêche de pouvoir bénéficier de la bonté de Dieu. Parce que on aime tellement nourrir notre chair qu'on se perd très souvent. Dans la rencontre de la conférence des évêques de notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui m'a touché dans l'homélie du dimanche de Monseigneur Marcelin Yao Kouadio. Il a dit, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est première au plan du suicide en Afrique et dans le monde, la Côte d'Ivoire est 5e. Mais pourquoi tout ça? Parce que nous ne prions pas. Il a parlé de l'homosexualité. Mais pourquoi? Parce que nous ne prions pas. Aujourd'hui, nous allons au plaisir de ce que la chair nous demande de faire. Et pourquoi tout ça? Bien-aimé, l'argent pressé.
Bien-aimé, ton Seigneur s'est tué sur... Pardon, excuse-moi du terme. Ton Seigneur est mort sur la croix pour que tu sois sauvé. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Pour bénéficier des biens de ce monde. Tu n'as pas besoin de ça. Pour ne pas m'éloigner de mon sujet de ce jour, bien-aimé, il faut que tu saches que tu dois prier. Je vous disais tantôt que on va prendre un temps, 3 jours de prière. Garde ta flamme allumée. On va faire passer sur notre Facebook de l'école de Marie, on va vous dire quand est-ce que ça commence. Donc, vous allez voir que ça va défiler pour pouvoir avoir le lien. Vous allez rentrer dans le lien et vous saurez quand est-ce qu'on va commencer. Garde ta flamme allumée. Il est important que nous prions. Même avec toutes tes occupations que je venais de dire, tu peux toujours prier. Même au volant de ta voiture là. Seigneur, sois béni en ce jour. Tu mets un CD d'adoration là. Et dans l'adoration, tu commences à bénir Dieu pour ce qu'il est. Tu commences à magnifier Dieu pour ce qu'il est. Tu l'exaltes pour ce qu'il est. Tu célèbres son nom pour ta famille. Tu célèbres son nom pour la grâce qu'il te donne de pouvoir aller au travail. De pouvoir être l'aide de ta famille. Tu commences à célébrer la grandeur de son nom. Et tu lui offres la journée. Tu as prié. Quand tu as un petit temps au cours pour le travail, même quand le travail t'harcèle, pour que tu puisses mieux te retrouver dans ton travail, prends ne serait-ce que 3 secondes. Garde un temps de silence. Seigneur Esprit Saint, viens. J'ai besoin de toi. Viens. Tu as prié et le Saint-Esprit sait que tu es content. Il est content de savoir que tu as confiance en lui. Tu sais qu'il peut faire quelque chose pour toi. Et tu vois, tout se met en place en même temps. Quand tu es perturbé, tu gardes ton sang-froid. Tu n'as que 3 secondes. J'ai dit 3 secondes. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Je crois que c'est ce que disait notre Saint-Père à l'homélie de la Pentecôte. Viens, Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit et tu verras. Tu sais, j'ai commencé à parler en langue pour la première fois quand j'étais sous la douche. C'est quand j'étais sous la douche que j'ai commencé à parler en langue. Mais tu penses que je n'étais pas prédisposé à l'intérieur de moi? Mon âme n'était pas prédisposée. Mon âme était déjà prédisposée par les prières. Ce qui fait que, au moment où il voulait, il a permis que ça puisse se déclencher. Tu peux être en train de travailler. Et puis au moment que tu travailles avec ton patron, Dieu te dit, ton patron risque de faire un accident. Il faudra prier pour lui. Aïe. Le patron est devant moi ici. Et puis bon, c'est quelle distraction ça? Bon, ça on va venir quand on va faire garde ta flamme allumée. Mais bien aimé, prie, prie sans cesse. Prie, prie sans cesse. En Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41, que je viens de lire, le Seigneur Jésus a demandé aux apôtres, aux 3 qui l'accompagnaient, de rester à côté là et de prier parce qu'il avait besoin de prier le Père pour se disposer réellement à ce qu'il allait vivre. Il a demandé de l'aide. Mais les apôtres n'ont pas pu le soutenir. Parce que quoi? La chair était faible. C'est même la prière que nous disons dans le Notre Père.
ne nous laisse pas entrer en tentation. Bien-aimé, garde ta flamme allumée. Très bientôt, nous allons le faire avec la grâce de Dieu. Je demande à Dieu de vous bénir. Mais, je demande le secours de ton intercession. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à prier, malgré ce grand temps de fête, de solennité qui a eu lieu dans l'église, qui n'arrivent pas à prier. Tous ceux qui sont comme emprisonnés, lourds, je voudrais avec toi les présenter à Jésus. Rabakenta. Que le feu du Saint-Esprit vous visite. Que la puissance de Dieu vous visite. Que l'amour de Dieu vous visite. Que le doux paraclet vous visite. Afin de vous donner cette grâce. De vous réveiller spirituellement. Pour demeurer dans la prière. Afin que l'ennemi ne vous dévore pas. Soyez bénis, bien-aimés. Permettez que rapidement je puisse vous dire qu'avec la grâce de Dieu, la fille de la servante sera ce week-end à Banneux. Je vous avais tantôt donné le numéro, mais qui va passer sur l'écran. Vous pouvez appeler et puis faire votre réservation. Mais je voudrais vous dire que 4 jours, en principe 4 jours avant, la communauté nous demande déjà de donner le nombre de personnes. Donc, si vous avez quelqu'un qui a besoin de prière, le thème c'est « Non, je ne mourrai pas ». Toutes ces personnes qui ont besoin de prière, qui ont perdu le goût de la prière, qui sont sous l'emprise d'un esprit quelconque, qui voient que tout ce qu'ils touchent ne bouge plus, qui sentent comme si on les harcèle, on les oppresse, et qui voient que tout rien ne leur réussit. Notre mère vous invite à cette retraite. Venez, que le Saint-Esprit vous éclaire et que la puissance du nom de Jésus vous libère et vous ouvre la voie qui puisse vous permettre d'être épanoui en tant qu'être humain. Soyez bénis encore. C'était la fille de la servante. Dieu vous bénisse. Et c'est ce week-end à Banneux. C'est ce week-end du 9 au 11 à Banneux. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Perdu dans la nature, j'ai fait